Jérémie 29, 11. Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Respire avec moi, juste un instant. Laisse le poids des pensées se poser. Relâche, si tu peux, le contrôle de la raison. Écoute simplement, avec le cœur ouvert. Il existe en toi un lieu silencieux, un lieu qui ne dépend ni de l'environnement, ni des circonstances, ni des nouvelles, ni même de ton humeur. Un lieu où seul toi et Dieu êtes présents. C'est là que je veux te retrouver maintenant. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des phrases toutes faites, ni avec des formules. Je viens avec ma propre faim. Moi aussi, j'ai besoin de cette parole. J'en ai besoin comme on a besoin d'air quand on a plongé un peu trop profond. J'ai besoin de cette certitude. Dieu a encore des projets, et pas n'importe quel projet. Des projets de paix, des projets avec une bonne fin, des projets remplis d'espérance. Et ce n'est pas tout. Dieu dit, « Moi, je sais. » Il y a là quelque chose de réconfortant, parce que même quand moi je ne sais pas, lui, il sait. Même quand je me perds, lui reste fidèle. Même quand l'avenir est une brume devant mes yeux, lui continue de voir avec clarté. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Mais tu peux te reposer ici, un instant, sur cette promesse. Ce verset a été prononcé dans un temps sombre, pas au milieu d'une fête, mais en exil. Jérémie écrivait à un peuple qui avait tout perdu. Ils étaient confus, épuisés, loin de chez eux. Et au milieu de cela, Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, il est venu à eux avec une promesse. Il n'a pas effacé la douleur, mais il a donné une direction. Il n'a pas fait disparaître le désert, mais il en a montré l'issue. Il n'a pas masqué le temps, mais il a révélé son cœur. J'ai des projets de paix, d'avenir, d'espérance. Et aujourd'hui, peut-être que ton âme aussi est en exil. Peut-être que tu te sens loin de ce que tu avais imaginé, loin de ce que tu avais prié, fatigué d'attendre, perdu face aux chemins qui se sont refermés. Mais ici, maintenant, cette parole devient un abri. Pas un abri qui nie la réalité, mais un abri qui soutient en plein milieu d'elle. Un abri où tu peux te poser et entendre cette voix qui n'a jamais cessé de parler. Je sais encore, je veille encore, j'ai encore des projets. Et ces projets te concernent. Ils concernent ce que tu as perdu. Ils concernent ce que tu crois avoir gâché. Ils concernent même ce que tu caches. Parce que Dieu ne conçoit pas comme nous. Il conçoit avec amour, avec miséricorde, avec éternité. Respirons encore une fois, avec cette certitude gravée au fond du cœur, tu n'es pas oublié, tu n'es pas à la dérive. Tu es entre les mains d'un Dieu qui voit plus loin et qui continue d'écrire. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Que cette promesse t'enveloppe maintenant comme une couverture chaude un jour d'hiver, comme un murmure tendre dans un moment de solitude, comme un recommencement silencieux au fond du cœur. Je me souviens d'une nuit en particulier, une de ces nuits longues où le corps est fatigué mais l'esprit refuse de se taire. J'étais allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond sombre de ma chambre, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais tout semblait confus. Mes yeux étaient bien ouverts, mais à l'intérieur, je me sentais perdu. Ce n'était pas une tristesse manifeste, mais plutôt un vide, une absence de direction. Et le pire, j'avais prié, j'avais fait ce que je savais faire, j'avais fait confiance. Et pourtant, tout semblait silencieux. La sensation, c'était comme marcher dans un long couloir, avec des portes fermées de chaque côté. Tu avances, espérant que l'une d'elles s'ouvre, mais elles restent toutes verrouillées. Et tu commences à penser, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai tant fauté que ça?
Est-ce que les plans que j'avais imaginés n'étaient jamais les siens? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté en silence. L'oreiller est devenu chaud, le cœur serré, les mains agitées, changeant de position toutes les 5 minutes. Le temps semblait figé. Et puis, à un moment donné, presque sans m'en rendre compte, j'ai murmuré à voix basse, « Seigneur, je veux juste savoir s'il reste donne-moi un signe, n'importe lequel. Je veux juste savoir si tu as encore des projets pour moi. » Et c'est là que quelque chose de très subtil s'est produit. Ce n'était pas une voix audible, pas une lumière sur le mur. C'était un verset qui a surgi dans mon cœur, comme s'il venait de l'âme elle-même, Jérémie 29, 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. » À ce moment-là, j'ai pleuré, pas de désespoir, mais de soulagement, parce que Dieu avait répondu. Il n'a pas donné de détails, il n'a pas révélé ce qui allait arriver demain, mais il m'a rappelé une chose essentielle. Il sait. Et à ce moment-là, cela suffisait. Savoir qu'il sait. Savoir que, même quand tout en moi doute, lui reste fidèle. Savoir que, même quand tout semble figé, il est en train d'agir. Peut-être que tu as vécu quelque chose de semblable. Peut-être que ta nuit n'a pas ressemblé à la mienne. Mais le sentiment, ce sentiment-là, tu le connais. Ce sentiment de ne pas savoir, de ne pas comprendre, d'attendre quelque chose qui ne vient jamais. Peut-être as-tu déjà dit à Dieu, « J'ai essayé, Seigneur, mais je ne vois aucun fruit. J'ai cru, mais rien n'a changé. J'ai obéi, mais la réponse ne vient pas. » Et peut-être qu'aujourd'hui tu es dans ce lieu où tout est en pause, sauf l'anxiété. Et alors, la parole vient. Pas comme une explication, mais comme une présence. Pas comme une formule, mais comme une étreinte. Moi, je connais les projets que j'ai. Il n'a pas perdu le contrôle. Il n'a pas changé d'avis. Il ne garde pas le silence parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il construit quelque chose que tu ne vois pas encore. Tu sais, quand Jérémie a écrit ce verset, le peuple de Dieu était en exil. Ils avaient tout perdu. Ils étaient en terre étrangère, désorientés, blessés, sans réponse. Et malgré tout, Dieu leur écrit et leur dit, « Même maintenant, je sais ce que je fais. Même ici, j'ai encore des projets de paix. Même en plein exil, il y a un avenir, il y a de l'espérance. Ce n'est pas seulement une question de ce que l'on ressent, c'est une question de ce que lui, il sait. Et cette parole te rejoint aujourd'hui pour te rappeler, Dieu sait encore, même avec tes doutes, même avec tes questions sans réponse, même avec la fatigue de tant d'efforts. Il ne t'a pas exclu de ses plans. Il ne t'a pas effacé de l'histoire. Il continue d'écrire, même maintenant. Et peut-être qu'en ce moment, même alors que tu écoutes cela, une part de ton cœur se souvient du Dieu qui n'oublie pas, du Père qui continue d'architecturer l'invisible, du Seigneur qui ne rate jamais ses projets, du Créateur qui soutient encore ton histoire avec des mains éternelles. Tu n'es pas hors du chemin, tu es au cœur du processus. Et ce processus, même s'il fait mal, est encore entre les mains du Dieu qui a dit « Moi, je connais les projets que j'ai, quelle vérité précieuse, et comme il est bon de pouvoir s'y reposer. » Plongeons maintenant plus profondément dans ce verset qui a été une encre pour tant de cœurs affligés à travers les siècles. Jérémie 29, 11 est l'un des passages les plus cités dans les moments de transition, de douleur et d'incertitude. Mais pour qu'il nous nourrisse réellement, il ne suffit pas de savoir ce qu'il dit. Il faut comprendre où et quand il a été dit. Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Commençons par le contexte historique. Le peuple d'Israël était en exil, captif, loin de sa terre, de sa culture, de la vie qu'il connaissait.
Ils vivaient à Babylone, sous le joug d'un empire qui ne servait pas le Dieu de ses pères. Ils étaient perdus, brisés, sans horizon. Jérémie avait prophétisé que cet exil durerait 70 ans. Cela signifie que beaucoup de ceux qui ont entendu cette parole n'en verraient jamais l'accomplissement complet de leur vivant. Et pourtant Dieu s'adresse à eux avec une promesse claire. J'ai des projets. Pas des projets de punition, mais de restauration. Pas des projets de destruction, mais de reconstruction. La première chose qui nous touche ici, c'est le verbe que Dieu choisit d'utiliser, « moi, je connais ». En hébreu, le mot utilisé est « yada », un mot qui exprime une connaissance intime, profonde, personnelle. Dieu dit ici, « je ne suis pas simplement au courant, je suis impliqué, je connais chaque détail, rien ne m'échappe, tout est sous mon regard d'amour. » Et qu'est-ce qu'il dit qu'il connaît? Les projets que j'ai formés, le mot ici est « machashaba », qu'on peut traduire par pensée, intention, dessein. Ce n'est pas une idée floue, c'est un plan d'architecte, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une construction précise. Et quels sont ces projets? Des projets de paix, en hébreu, shalom. Et shalom ne signifie pas seulement l'absence de conflit, c'est l'intégrité, la plénitude, la santé, l'harmonie, la prospérité intérieure, le bien-être total. Quand Dieu dit qu'il a des projets de shalom pour toi, il dit « Je conçois un chemin qui va te restaurer complètement. » Et il continue « Et non de malheur ». Le terme utilisé pour malheur est « ra'a », qui veut dire destruction, calamité, dommage. Autrement dit, Dieu garantit « ce que je fais n'est pas pour te nuire. Cela peut faire mal maintenant, mais c'est une douleur qui guérit, pas une douleur qui détruit. » Et enfin, afin de vous donner un avenir et une espérance. Le mot hébreu pour avenir est achari, et il a un sens magnifique. Ce n'est pas seulement plus tard, mais un aboutissement avec intention. Comme si Dieu disait « Je travaille pour que ton histoire ait une fin qui en vaille la peine ». Et le mot « espérance » est « tikva », issu de la même racine que « corde », « fil ». Une espérance qui nous relie à demain, qui nous maintient debout pendant que le temps passe. Ce n'est pas une émotion fragile, c'est un lien solide, ancré dans la fidélité de Dieu. Maintenant, comment cette vérité touche-t-elle ta vie aujourd'hui? Tu peux te reposer même sans comprendre le processus. Dieu n'attend pas que tu comprennes pour agir. Il construit même quand tout semble figé. Tu peux cesser de te culpabiliser de ne pas voir encore de résultats. Les exilés à l'époque de Jérémie récoltèrent les conséquences. Oui, mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Il les a relevés. Tu peux commencer ta journée avec cette phrase gravée dans l'âme. Il y a un projet. Il y a une paix, il y a un avenir, il y a une espérance. Tu peux te rappeler que le silence de Dieu n'est pas du mépris, mais une œuvre. Le silence de Dieu n'est pas toujours absence. Parfois, c'est le bruit des fondations qui se posent. Tu peux déposer tes propres projets pour accueillir les siens. Les tiens n'ont pas échoué. Ils n'étaient simplement pas éternels. Les siens le sont. Et si aujourd'hui tout te semble sans forme, souviens-toi, dans la Genèse, quand tout était informe et vide, Dieu a commencé à créer. Il crée dans le chaos, il écrit dans l'obscurité, il planifie avec l'éternité. Tu n'es pas hors de son radar, tu n'as pas été oublié dans les coulisses de l'histoire. Tu fais partie d'un plan plus vaste, encore en train de se révéler. Et ce plan contient la paix, contient un but, contient l'espérance. Peu importe où tu es, cette promesse est pour toi. Dieu sait, Dieu voit, Dieu conçoit, et il n'a pas fini. Nous arrivons à la fin de ce moment passé ensemble, mais la présence qui nous a visités ici, elle, ne s'achève pas.
Ce que Dieu a commencé dans ton cœur à travers cette parole, c'est lui-même qui va le soutenir. Jérémie 29, 11 n'est pas une belle promesse pour les jours faciles. C'est une ancre solide pour les temps de confusion. C'est une voix au milieu de l'exil. C'est un murmure de Dieu qui dit « Je suis encore en train d'écrire ton histoire ». Aujourd'hui, je veux te rappeler cela, avec toute la conviction de mon cœur. Tu fais encore partie des projets de Dieu. Rien de ce qui s'est passé, ni les chutes, ni les pauses, ni les retards, ne t'a retiré du dessein éternel. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été mis de côté, tu n'as pas perdu ta chance. Tu es exactement à l'endroit où Dieu peut recommencer. Et si tu sens que cette parole était pour toi, si quelque chose en toi a été touchée, si à un moment donné, ton âme a respiré profondément et s'est dit « j'avais besoin d'entendre ça », alors je te demande, avec douceur, abonne-toi à cette chaîne, pas pour faire grimper des chiffres, mais parce que cela nous aide à transmettre cette même espérance à d'autres. Il y a tant de personnes qui ont besoin de cette paix, et tu peux être un pont. Et si tu veux laisser un commentaire simple, écris quelque chose comme « J'ai reçu cette parole » ou « Mon âme a été touchée » ou même un simple « Amen ». Chaque mot laissé devient un écho, un témoignage qui peut rejoindre quelqu'un encore silencieux. Maintenant, avant que l'on se quitte, je veux prier une bénédiction sur toi. Pas une bénédiction générique, mais une bénédiction trinitaire, précise, sensible à ce que nous vivons. Ouvre ton cœur, reçois cette prière comme on boit de l'eau après une longue marche. Que le Père, le Dieu qui conçoit avec perfection, celui qui voit la fin dès le et commencement, t'enveloppe de paix. Qu'il renouvelle ton regard pour voir l'avenir avec espérance, et ton cœur pour reposer dans l'amour qui ne faillit jamais. Que Jésus, le Christ qui connaît tes douleurs, le Dieu qui a pleuré et qui a vaincu, marche à tes côtés à chaque pas. Qu'il t'accompagne dans les jours lumineux comme dans les jours sombres, en te rappelant que la croix n'a pas été la fin, mais le chemin vers la résurrection. Et qu'il en sera ainsi pour toi aussi. Et que le Saint-Esprit, ton consolateur éternel, celui qui sonde ton âme, vienne remplir les recoins vides de ton être, qu'il te couvre de sérénité dans les incertitudes et ravive la flamme de l'espérance dans les jours gris. Que cette bénédiction t'accompagne, qu'elle t'enlace dans les nuits silencieuses, qu'elle te couvre quand les doutes crient fort, qu'elle te soutienne quand tout le reste s'écroule, et que la certitude que Dieu a des projets t'accompagne comme une douce musique de fond à tes journées. Emporte cette paix avec toi, et que nous nous retrouvions ici, dans cet espace d'âme, quand Dieu voudra à nouveau nous parler. D'ici là, Shalom.